Le supercarburant est dorénavant de 4100 arrières par litre et le gasoil à 3450 arrières. Le prix ne cesse d'augmenter au grand dam des usagers. Septième augmentation depuis le début de l'année, la hausse n'est pas prête de s'arrêter. Mais au fait, comment le prix du carburant est-il structuré? Et qui gagne le plus? Selon la formule de calcul automatique adoptée en mars 2016, 4 composantes structurent le prix des carburants. Le prix de référence frontière, les frais de transport et de stockage, les frais de distribution, ainsi que les taxes et les redevances. Le prix de référence frontière représente le prix des carburants à leur arrivée au port. Il varie en fonction du prix du baril à l'international et du cours de l'arrière. Il comprend le prix d'achat, le transport maritime et le frais de port. Début août, ce prix est de 2047 arrières par litre pour le supercarburant et le gasoil. Les carburants sont ensuite transportés et stockés dans les cuves de dépôt de la logistique pétrolière. Le transport est assuré par les compagnies de distribution. Cette deuxième phase coûte 360 arrières par litre pour le supercarburant et 340 arrières pour le gasoil. Troisième élément impactant les prix, les frais et les marges des distributeurs. Ces frais et ces marges sont de 515 arrières par litre, aussi bien pour le supercarburant que pour le gasoil. Enfin, l'État perçoit 1484 arrières par litre sur le supercarburant et 942 arrières par litre sur le gasoil. Ces taxes et redevances représentent les droits de douane, les taxes sur les produits pétroliers, les redevances destinées à l'OMH et à l'autorité portuaire maritime et fluviale, les taxes environnementales, les redevances pour l'entretien routier, ainsi que les prélèvements sur les prix des produits pétroliers. Pour cette année, 110 milliards d'arrières perçus sur le prix des carburants devraient servir à entretenir les routes. Le montant total de ces 4 éléments structure le prix réel des carburants. Pour éviter les trop grandes fluctuations sur les prix affichés à la pompe, surtout les hausses trop importantes, les autorités ont mis en place un système d'ajustement des prix. Le prix à la pompe est aujourd'hui moins cher que le prix réel. Ce système reporte les hausses des prix et génère des gaps pour les distributeurs de produits pétroliers. L'écart entre le prix réel et le prix à la pompe est actuellement de 440 arrières par litre. Pour combler ce gap, les prix devraient encore continuer à augmenter. Qui sont donc les grands gagnants et les grands perdants ?